Salut, c'est Mario. Le but de cette chaîne, c'est de vous aider à améliorer vos performances en matière de vente, d'expérience client et de leadership. Et pourquoi ces trois domaines? Parce qu'ils touchent deux choses qui me passionnent vraiment, les personnes et les processus. Deux choses sur lesquelles vous avez beaucoup d'influence. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter un outil afin d'exécuter efficacement les choses que vous désirez accomplir de façon constante. On l'appelle la règle des 5. Si vous utilisez cet outil régulièrement, vous aurez la réputation dans votre entreprise d'être la personne qui sait exécuter les choses, celle qui peut toujours exécuter et performer quand on lui donne une tâche. Quand je suis consultant auprès d'entreprises et après avoir fait des projections et déterminé aussi leurs chiffres d'affaires, leurs objectifs, je dois aussi trouver la façon de les aider à faire produire davantage. Si vous allez chez un marchand et qu'il obtienne une performance de 1x par exemple et que vous voulez les faire passer à 2x, vous devez donc les aider à trouver la capacité de produire ce fameux X supplémentaire. Supposons qu'une grande partie de la solution serait due au fait d'embaucher 3 nouveaux techniciens. Auparavant, je me présentais, je faisais un plan pour le directeur et je disais « il faut vraiment engager 3 techniciens ». Je revenais 2 semaines plus tard et là, le directeur me disait quoi? Ben, j'ai pas pu embaucher de technicien. Donc, déjà, je savais que le plan avait échoué. Évidemment, j'en restais pas là et je leur demandais, monsieur, madame le directeur ou la directrice, qu'est-ce que vous avez fait pour embaucher des techniciens? Ils répondaient quelque chose du genre, ben, j'ai passé une annonce. Je lui disais, parfait, vous avez passé une annonce, c'est tout ce que vous avez fait? Vous voyez, je me doute de ce qui s'est passé. Il a peut-être reçu quelques appels grâce à l'annonce, mais l'annonce n'a pas en fait attiré les gens qu'il désirait et en 2 semaines, il n'avait embauché personne, juste passé quelques entrevues avec quelques personnes. Alors, il a abandonné. S'il avait appliqué la règle des 5, il ne serait probablement pas dans ce pétrin. Si vous voulez accomplir quelque chose, que ce soit dans la vie ou bien dans les affaires, je vous suggère fortement d'appliquer la règle des 5. Comme le dit le dicton, enfin, je pense, 5 c'est bien, mais 10 c'est bien mieux. Si vous voulez atteindre un objectif avec quelque chose de très spécifique, comme disons par exemple, embaucher des techniciens, vous devez faire au moins 5 choses pour le faire et l'exécuter. La règle des 5, c'est un outil très important parce qu'il va y avoir des moments où vous serez bloqué. Ce n'est pas vrai. Pas si vous utilisez la règle des 5. Vous devez penser en fait que pour obtenir un résultat et être très cohérent et exécuter à chaque fois, vous devez avoir plus d'une façon d'avancer dans la direction que vous désirez. Vous devez créer un élan. Si vous faites 5 choses pour accomplir une chose, vous créerez cette dynamique et toutes ces 5 choses vont fonctionner ensemble. Allons faire quelques exemples ensemble pour que vous puissiez voir de quoi je parle et voir aussi combien c'est facile. Pour commencer, asseyez-vous quelques minutes et pensez à une tâche que vous voulez exécuter et faites une liste des moyens d'accomplir cette tâche. Notre premier exemple va être le besoin d'engager des techniciens ou pour vous, ça pourrait être à peu près n'importe quel poste dans votre organisation. Si vous occupez un poste de gestion, vous avez probablement été confronté à ce genre de situation. Pour notre exemple, j'ai besoin d'embaucher 3 techniciens. Donc, question à se poser, quelles seraient les 5 choses minimum que je pourrais faire pour aider ce projet à aboutir pour que les nouveaux techniciens franchissent la porte rapidement? Réfléchissons un peu. Disons que la première chose que vous allez faire si vous voulez embaucher des techniciens, eh bien, c'est de passer une annonce dans le journal local. C'est simple. Et disons que la deuxième chose que vous allez faire, c'est de passer une annonce sur Internet. Au moins 2 annonces. Maintenant, quelle est la troisième chose? Réfléchissez un instant. Qui sait comment trouver de bons techniciens mieux que d'autres techniciens? La troisième chose qu'on va faire, c'est donc d'imprimer un prospectus, un pamphlet de recherche, et on va dire à notre équipe actuelle, nous donnerons ici à la personne intéressée 1000 $ si vous nous recommandez un maître technicien ou un technicien qualifié. Vous recevrez 1000 $ après qu'ils aient travaillé pour nous pendant 90 jours. Laissez-moi vous dire que c'est l'un des outils de recrutement les plus efficaces pour trouver des techniciens. Disons que vous avez récemment embauché un bon conseiller technique
qui venaient d'un autre commerce et que les techniciens l'ont apprécié, il peut les appeler et vont suivre cette personne. Les techniciens suivent un bon conseiller technique. Maintenant, vous avez vos 3 premiers éléments. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Je sais, on va donner une récompense à la personne qui vend des outils ou une de ces personnes, un fournisseur. Ces gens savent où les techniciens aimeraient changer de place et où ces personnes sont au chômage. Alors, on va lui donner 1 000 $ s'il nous envoie un bon technicien, toujours en respectant la règle des 90 jours. Enfin, la 5e chose que vous pourriez faire serait d'aller à l'école technique ou bien n'importe quelle école professionnelle locale ou collège communautaire et de vous porter volontaire pour recruter. Cultiver vos propres techniciens, c'est peut-être quelque chose que vous devriez faire de façon constante de toute façon. C'est votre règle des 5. Si vous pensez à des moyens encore plus simples et efficaces de recruter, comme afficher une vidéo, une annonce dans les réseaux sociaux de votre établissement ou des collègues, bien allez-y. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez utiliser cette technique sur à peu près n'importe quoi. Vous pouvez le faire avec les conseillers techniques, vous pouvez le faire pour recruter n'importe qui. Donc, vous avez l'idée que toutes ces choses, en un seul effort, vont créer une certaine dynamique et vous allez obtenir, bien évidemment, plus de résultats. Et c'est drôle, vous passez une annonce dans le journal, puis l'un de vos techniciens va appeler un copain d'un autre magasin et il dit « Oui, j'ai vu l'annonce, mais il n'a jamais appelé. » Mais maintenant, cet appel téléphonique va l'inciter à appeler, à remplir un CV, à se présenter chez vous. Toutes ces choses qui fonctionnent en synergie ensemble sont probablement ce qui va créer un résultat plus rapide et vous rendre très efficace dans ce que vous faites. C'est un exemple de la règle des 5. J'ai fait cet exemple l'autre jour avec un manager. Il voulait vendre 200 alignements automobiles. C'est un objectif qui est assez important à atteindre. On a discuté de la façon de les vendre. Et la première chose qu'on a fait fut de rémunérer les techniciens qui aident à proposer, à vendre les alignements. On leur donne un bonus quand ils remplissent la fiche d'inspection. La deuxième chose qu'on a décidé de faire a été d'envoyer un courriel, un email marketing à notre base de données avec un spécial sur l'alignement. Sauvez vos pneus, améliorez votre consommation d'essence, etc. La troisième chose fut de donner du matériel de point de vente aux clients. Dans l'aire de service, il y a un agent d'accueil qui salue tous les clients. C'est donc là l'occasion de leur remettre du matériel d'aide à la vente. Ainsi, on leur a remis une feuille soulignant notre prix spécial sur les alignements d'aujourd'hui et parlant des avantages de la réduction, de la consommation d'essence, etc. On a aussi souligné qu'il y a 1 millier de nids de poules dans la ville où est-ce qu'on habite. Et puis on a aussi également joué un jeu avec les conseillers techniques. On avait une espèce de tableau triangulaire et chaque fois qu'ils vendaient un alignement, ils marquaient leur nom et on mettait un montant dans le pot. Les 3 conseillers qui vendaient le plus gagnaient un pourcentage de ce pot à la fin du mois. Un jeu comme celui-là est très motivant pour les conseillers techniques. C'est un jeu amusant qui va les aider à se souvenir et toujours à penser à la vente. « Hey, il y a cette somme dans le pot. Qui va gagner la cagnotte? » C'est un jeu qui est très amusant. Notre 5e activité est basée sur le jeu de rôle. Un jeu de rôle est un excellent outil pour aider vos conseillers à s'habituer à la vente et aussi à gérer toute situation potentielle qui pourrait se présenter à eux ou à elles. Vous pouvez par exemple organiser un jeu de rôle sur la façon de vendre un alignement, de le proposer lors de vos réunions matinales. C'est notre 5e outil de la règle des 5. Maintenant, 1 mois plus tard, mon client avait dépassé les 200 alignements pour le mois. C'est très efficace. Ça marche à tous les coups et c'est un outil formidable à mettre dans votre coffre à outils. C'est l'analogie clé de la règle des 5, mais ça marche pour tout. On pourrait faire comment faire entrer votre enfant à l'université. On pourrait faire comment économiser 50 000 $ pour un acompte pour une maison. Quoi que ce soit, la règle des 5 fonctionne. J'espère que vous vous êtes fixé de grands objectifs, que vous êtes motivé pour les atteindre et que vous allez évidemment vraiment vous lancer. Succès garanti, vous devez réaliser que la cohérence est la clé. La constance est cruciale et c'est la chose la plus difficile à mener. Rappelez-vous que la vie est un marathon et rarement un 100 mètres. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos connaissances. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. On a toutes sortes de nouveaux trucs et astuces qui sortent chaque semaine.